Coucou, coucou, je m'appelle Léa, au cas où. Bienvenue sur Appart 204, c'est Léa. Ça fait 2 mois que j'ai pas parlé, que j'ai pas filmé. Hem, Ça fait un petit bout de temps que je vous ai lâché. Ça fait pas mal de mois. L'été est fini, hem, les cours ont repris malheureusement. Tout le monde est en dépression, dont moi, mais je vous invite à être en dépression avec moi. Voilà, on se tient la main et on va dans cette routine parisienne qu'on déteste, et ce temps automnal, horrible quoi, enfin qui commence à arriver. Enfin bref, on va pas parler du temps, on n'est pas là pour j'ai pas fait un podcast en fait pour parler du temps. J'ai pas envie de small talker en fait. Ouais, ne n'écoutez pas trop mon accent anglais s'il vous plaît. Bref, ça fait 2 mois. Je vous ai laissé pendant pas mal de temps. Est-ce qu'il y a une raison? En soi, je profitais de mes vacances, de 1, de 2, j'étais juste en grosse déprime. Voilà, il y a pas 1000 raisons. Ouais, il y a pas plus de raisons que ça. Je pense que j'étais surtout en grosse déprime, j'ai pas, l'énergie pour, parler. En soi, ce podcast, il était vraiment pour, dire quand je vais pas bien et genre parler. Mais bon, des fois, t'avais vraiment juste envie d'être sous terre, en fait, et de ne plus exister. Donc, et c'est OK, je pense. Je pense que c'est OK. Donc, j'avais besoin de juste de. Enfin, j'ai toujours besoin de me retirer des réseaux. Il y a des phases toujours comme ça où j'ai besoin de juste être un astre dans le ciel. Je ne peux exister. Enfin, bref, happy, happy life, hein. Euh, Comment ça va? Comment ça va vous? Comment ça va moi? Quand je vous ai dit la grosse déprime, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Les gens qui sont sur Instagram, je pense que la majorité des personnes, savent que je suis partie de la France. Je suis même partie de l'Europe. Et oui, pour pour aller évidemment attention, attention, au Canada. Et oui, Canada. Pourquoi Canada? Pourquoi évidemment le fameux Canada? C'est pas si proche. Pourquoi une destination aussi d'envergure assez importante? Euh, et ben, comme je suis assez pas très, enfin, c'est pas très surprenant, mais si vous avez écouté mes podcasts d'avant, du coup, bah, j'ai eu une love story, voilà, là, une amour de love story de Wattpad. Du coup, je voulais un peu continuer cette love story sur plus de temps. Enfin bref, en gros, le contexte, c'est que bah, j'ai travaillé tout cet été et à un moment, vers, je sais plus, vers juin, il me semble, pour mes 10 jours de vacances, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse et la personne est repartie au Canada. Et du coup, après 2 mois, on se parlait tous les jours évidemment, enfin, on se parlait souvent, et mais elle me manquait beaucoup. Et à la fin de mon contrat, qui était le fin août, le 28 août, j'ai vu que les billets étaient, oula, pardon, étaient à moitié prix pour le Canada. Je l'ai vu, c'est pas sorti dans ma tête en fait. Je me suis dit, en fait, il y a un monde où je prends les billets et je me dis genre, fuck la vie, oh non, désolé, fuck la vie, fuck ma licence, en fait, l'université, et je décide de faire genre 2 semaines au Canada juste pour la retrouver, tu vois. Et ça s'est passé, ouais. J'ai, j'ai pris ces billets. Je me suis dit, en vrai, genre, fais-toi kiffer. Genre, t'as travaillé tout l'été, t'as les moyens pour, en soi, un petit peu. Je sais très mal à gérer mon argent, mais bref. J'ai pas trop réfléchi en soi. Écoutez, pour retrouver une personne que t'aimes bien, je pense, bah, il y a des moments comme ça où tu réfléchis pas, tu réfléchis juste avec le cœur. C'est ce qu'il faut faire. Parce que la société, elle nous dit trop de trop être individualiste et
de faire les choses, enfin de vivre juste pour les études, le travail, et il faut pas. Je dis ça, mais je le fais un petit peu là maintenant. Ouais, ça serait un autre sujet. Mais voilà, je suis partie 2 semaines. 2 semaines à retrouver, c'était. Alors, j'allais dire c'était horrible, mais c'était incroyable. En vrai, c'était horrible en fait, surtout au début. Le cauchemar, non, je rigole. En fait, enfin, il n'y avait pas que du positif dans le voyage. Surtout au début. Parce qu'au début, j'étais archi stressée pour plusieurs raisons. De un, parce que j'appréhendais le voyage, parce que je ne savais pas comment ça allait être notre relation après les mois qui sont passés. Et aussi parce que bah, on s'est rencontrés en vacances, du coup, c'était un peu une routine vacancière où vas-y, on se prend pas la tête, la vie est belle, il y a du soleil, enfin bref, routine un peu de vacancière. Et là, j'allais vraiment rentrer dans son quotidien chez elle. Du coup, j'appréhendais un petit peu. Même si je sais que ça se passe très bien avec cette personne et que notre humour et notre énergie match. Mais voilà, j'appréhendais un petit peu. Deuxièmement, Deuxièmement, en fait, je suis partie et j'étais pas inscrite. J'étais pas inscrite à l'université. Ouais. Ça, je l'ai appris en soi, genre un jour avant de partir. Un jour avant de partir, j'ai pleuré ma race parce que j'ai vu que j'étais hyper bête en fait. En gros, j'ai pas bien rempli un dossier alors que je l'avais rempli, mais bref, il y a eu un quiproquo. C'est pas grave. Maintenant, on est comme ça avec l'administration, heureusement. Enfin, on est en bon terme du coup, je crois, il me semble. Bref, j'étais pas du tout inscrite à l'université. C'est un peu chiant ça. Et je partais dans un autre pays avec 6 heures de décalage. Voilà, un peu compliqué au niveau administration. Donc ouais, j'étais maxi stressée, quoi. Je me disais, mais ok, mon année est un peu foutue là. Mais bref, en soi, maintenant je suis dans une. Enfin, j'ai réussi à du coup m'inscrire à l'université. Et en plus, je suis dans une licence assez cotée. Et bref, fun fact, je savais pas que j'étais en double diplôme. Voilà. Je l'ai appris il y a une semaine et demie environ. Voilà. Je rentre dans un truc et je sais même pas vraiment ce que c'est. Et c'est ok, comme j'ai dit. Moi, je me focalise pas beaucoup sur les études et le travail. Je suis un peu. Enfin, genre. Non, je suis sérieuse hein, quand même, un petit peu quand même. Vite fait. Bon, je dis ça, mais là, je viens de finir. Enfin, je viens de faire un podcast en pleine session révision, mais c'est ok. C'est ok, en vrai. La vie, c'est pas le travail. Enfin, bref. Je vais faire rapidement un résumé de ce que c'était le Canada, parce que en vrai, j'ai tellement raconté à, à ceux qui m'entourent que même moi, je commence à un peu à enfin, le disque est un. Wow, j'arrive pas à parler. Je pense que c'est le stress de rentrer. Le disque est un peu rayé. Et j'ai la flemme d'expliquer quoi. Enfin, non, j'ai pas la flemme, mais j'ai l'impression de me répéter et j'ai l'impression du coup que c'est pas intéressant. Voilà. Euh, du coup, Canada. Ah, incroyable. Genre, hormis bah, les moments que j'ai passés avec elle, avec ma dulcinée, bah, c'était trop mignon en vrai. Les gens ils sont hyper mignons. Tu veux parler anglais, français, oula, anglais, français dans la même langue, du coup, bah, en tant que parisienne qui veut un peu flex, même si mon accent anglais était vraiment pas top, bah, c'est trop bien en fait. C'est vraiment des fashions de Paris qui peuvent flex là-bas. Donc, ouais, franchement, les gens trop mignons, hyper accueillants. Bon, après, c'est vraiment les clichés du Canada, enfin, qui sont vrais d'ailleurs. Mais ouais, trop trop mignon. J'ai rencontré pas mal de personnes intéressantes, intéressantes et vivantes et drôles. Enfin bref. Après, je dis ça parce que c'était surtout les amis d'Aïcha, du coup, de la meuf en question que je suis allée voir. Mais bref, ouais, très mignon. Voilà, si jamais vous passez, allez au Chems.
C'est pas un bar lesbien, mais c'est là, enfin, c'est tenu par des personnes queer. Je sais pas si elles sont vraiment, si tout le personnel est lesbien. Bref, je sais pas. Mais genre, ils ont un concept, les Dykes Nights, le lundi, où bah, du coup, bah, t'as toutes les lesbiennes qui viennent au bar, James, et qui jouent du billard. Et oh là là, le niveau de drague qu'il y a et de genre de performance de lesbienne, enfin en tant que lesbienne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Performance de je suis lesbienne et je le montre, et ce qui est genre incroyable, c'est ce qui manque à Paris. C'est d'ailleurs pour ça que il y a lundi lesbienne, bah, tous les lundis en fait, à Paris. C'est quoi le bar encore? Bref, mettez lundi lesbienne sur Insta, vous trouverez. Bref, le niveau de juste de beauté et comment on appelle ça? D'attitude en fait. Je sais plus. Bref, les lesbiennes sont très jolies là-bas, genre vraiment. Et savent très bien jouer du billard. Voilà, ce qu'on n'a pas ici, je pense, à Paris. Bref, incroyable. Très très mignon le bar, vraiment. Puis très mignon aussi les personnes en fait qui sont là-bas. Voilà, j'ai une très bonne expérience. Enfin, j'ai une bonne expérience de ça, même si je suis allée un peu trop souvent. Mais ouais, très bonne expérience. J'ai un peu pécho là-bas, j'avoue. J'avoue, je suis coupable. Et je suis fière de l'être. J'ai pécho James. Ouais. Et ouais, bref. James, encore lesbienne. Vive les lesbiennes, finalement. Oui. Enfin bref, Canada, trop bien. Euh, avec Aïcha, comment c'était? Bah, très... Très... Moi, je vais y arriver. Très, très naturel, très... Très mimi, quoi. Je sais pas quoi dire, mais ça s'est bien passé. Voilà, on a un peu parlé de comment allait évoluer notre relation, soit bah, ça va évoluer quand je sais pas en fait. Parce que là, je suis revenue en France et bah, je suis là seule, quoi. On va voir, enfin, je sais pas quand est-ce que je la reverrai. Ouais, est-ce que je vais la revoir. Donc, je veux pas trop m'attacher à un rêve un peu illusoire. Donc, vaut mieux que j'évolue ici. Puis, si je la revois, c'est trop bien. Et si je la revois pas, bah voilà. Non, mais c'est ok, c'est ok. C'est les amours d'été, de toute façon, hein, on a dit. Amour d'été, c'est que. Enfin, l'amour n'est pas éphémère, mais en tout cas, la connexion, la relation en présentiel qu'on a avec la personne, voilà, ça a une période de fin. Je le savais très bien, on le savait très bien des deux côtés. Et voilà, faut continuer d'avancer, je pense. Je dis pas que. Enfin là, je pense que ça se voit pas, mais j'ai quand même bien pleuré, que ce soit au retour dans l'avion. Hein, j'ai bien mis une musique hyper triste, pour dire, dans un drama, genre Radiohead. Il y a quoi encore d'autre? Je sais plus, bref. Euh, November Ultra, j'ai tout mis, j'étais en mode l'histoire de ma vie en fait. Non, vraiment, j'ai bien pleuré dans l'avion, avant de la quitter dans l'avion là. Les bisous étaient bien longs, en plus bien j'écharpe. Non, trop de détails, en fait, trop de détails pour que vous avez rien entendu, ok? Enfin bref. Non, c'était un peu dur de la quitter, mais ça n'a pas le choix. Comment là ça va? Ça fait du coup 3 semaines, je pense, 2 semaines, il me semble, que je suis revenue. Je sais plus, je suis revenue le 11, on est le 26. Ouais, ça fait 2 semaines. 2 semaines du coup que je suis revenue. En soi, mon humeur switch beaucoup.
voilà, elle me manque beaucoup, sa présence, les matins, bah, quand tu es 2 semaines, collée avec, quelqu'un que tu adores et que tu aimes beaucoup, bah, c'est compliqué d'être seule dans ton lit ou juste, de plus avoir, cette facilité de parler avec la enfin non, pas cette facilité, mais juste, ouais, cette facilité d'être toi-même, avec quelqu'un qui te connaissait bien ou, de rire, dès le matin, quoi. C'est pas la même routine, quoi. C'est moins fun, là, tu es tout seul, faut que tu t'entretiennes toi-même. Enfin, t'entretiennes, au niveau des discussions, toi-même, quoi. Et ouais, c'est pas c'est différent, quoi. Mais bon, on est là. Hem, je suis revenue sur Paris, donc c'est sympa. Non, en vrai, ça va. En soi, ouais. Souvent, quand les personnes commencent par non, en vrai, ça veut dire qu'ils pensent l'opposé. Donc, ça va pas, mais ça pourrait être pire. Ça veut rien dire en soi aussi. Il y a toujours des situations où c'est pire. Mais on va dire que c'est 50-50. Vraiment, un jour, je peux pleurer ma race et l'autre jour, bah, comme aujourd'hui, j'arrive à parler et à pas trop pleurer. Et ça va quoi. Je parle pas tous les jours non plus, hein, pas tous les 2-3 jours hein, non plus. Je pense. Non, oui, je parle pas tout le temps, mais en soi. Non, maintenant, je m'exprime plus trop par les pleurs. C'est plus par une absence. Enfin, quand je vais pas bien, j'exprime plus par j'arrive pas à sortir ou je parle pas trop aux personnes. Euh, et je suis totalement un peu en déréalisation, quoi. Enfin, bref. Voilà. Au moment, je suis là. Je suis dans ma licence et j'essaye de travailler, j'essaie de me concentrer sur les choses bah, du présent, même si bah, elle est toujours dans ma tête. Ah, ça m'énerve. C'est pour ça que j'essaye beaucoup d'étudier pour pas penser à elle, ce qui fonctionne, mais la dépression du fait que, enfin, de revenir ici, de passer de vacances à revenir à la routine de la licence, bah, ouais, c'est assez compliqué. Et du coup, bah, j'arrive pas vraiment à travailler, quoi. Je suis pas vraiment concentrée, je suis pas, je vois pas, j'ai pas en tête mes objectifs, parce que j'ai que en tête elle. Non, pas que. Je suis pas, j'ai pas que en tête elle, souvent évidemment, mais ouais, je sais pas si j'essaye de le relativiser ou de désintensifier ce que je ressens, parce que en fait, j'ai pas envie que je dépende trop de ce que j'ai ressenti au Canada, en fait. J'ai vraiment envie de reconnecter avec la réalité de maintenant, en fait. Enfin, bref, je sais pas. Encore à élucider. Franchement, c'est encore très, très tôt pour comprendre tout ce qui se passe. On verra ça dans plusieurs mois, comment ça évolue. Mais bref, tout ça pour dire qu'il faut venir à lundi lesbienne. Non, franchement, je suis allée à lundi lesbienne, un nouveau. Je sais pas si c'est un événement, mais genre tous les lundis, ouais, pas mal de lesbiennes hyper. Enfin, non, pas hyper fashion, mais hyper sympa. euh, et très, très, très bello. Viennent au. Je sais plus c'est quel club. Erling Pub, je crois. Bref, pour jouer au billard. Et l'ambiance est vraiment, vraiment sympa. Genre, les gens se rencontrent, enfin, se mélangent assez facilement. Voilà. Et on joue au billard et on parle. Et on crée des collectifs entre lesbiennes. Là, il y a un petit projet de table ronde, podcast et tout, ça peut être pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à venir
si vous êtes lesbienne, si vous voulez rencontrer du monde, vous voulez parler de n'importe quoi, vous voulez juste vous évader pour un petit moment, bah on est là, on est mignon. Et puis ouais, c'est vraiment très facile de parler avec, enfin là-bas quoi, je trouve. C'est vraiment aucune pression. Et puis tu trouves toujours quelqu'un en fait que tu reconnais, que ce soit des réseaux ou des potes de potes, parce qu'évidemment, toutes les lesbiennes sont connectées. Donc c'est assez facile, voilà, de parler. Donc venez, voilà. Enfin bref. Je pense que j'ai pas grand chose à te dire en soi. J'ai plus grand chose à dire. Ouais. J'espère que quand même vous aimez bien mon petit ta partie est trop mignon. Bref. Ouais. C'était juste pour dire que c'était un peu la déprime, que voilà. C'est pour ça que je suis pas trop sur les réseaux et que aussi je suis pas trop là au niveau de mes relations amicales, mais j'essaye. Voilà, on essaye tous. Et puis courage à tous ceux qui sont dans la même passe, dans la même phase. On va y arriver, évidemment, parce qu'on n'a pas le choix. Mais je pense beaucoup à vous et puis je vous envoie des bisous et courage à tous mes étudiants. Force.